Bienvenue sur TV Finance, nous avons 40 minutes avec vous pour parler un petit peu de gestion sur Direct Gestion. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Et nous sommes également en compagnie de Thibaut Prébet, directeur de la gestion taux chez Quilvest Gestion. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous donc durant 40 minutes. On va parler un petit peu d'abord avec un gérant, 3 questions. Nous allons parler du fonds que vous gérez, qui est donc le fonds Quilvest Convertible. Et ensuite, durant une demi-heure, nous ferons un débat pour parler évidemment d'actualité des marchés. On va passer tout de suite à notre rubrique Un gérant, 3 questions. Donc, bienvenue Thibaut Prébet, directeur de la gestion taux chez Quilvest Gestion. On va parler donc de votre fonds Quilvest Convertible. Tout d'abord, on va parler de vous. Savoir un peu, oui. Qui êtes-vous Thibaut? Quel a été votre parcours pour arriver ici, donc directeur de la gestion taux chez Quilvest? Bonjour, donc Thibaut Prébet, je travaille chez Quilvest Gestion depuis maintenant 11 ans, qui était avant une entité qui s'appelait Copages Finance, qui a été rachetée par le groupe Quilvest pour devenir son entité de gestion corporate, enfin pour gérer un peu pour tous les institutionnels. Et donc j'ai commencé comme risk manager dans cette entité pour passer gérant monétaire puis obligataire et enfin responsable de la gestion taux depuis 2008. Vous gérez aujourd'hui donc Quilvest Convertible, entre autres on va dire, puisque expliquez-nous, vous êtes responsable de l'ensemble de la gamme. Oui, alors en fait Quilvest Gestion c'est un peu plus de 2 milliards avec quasiment la totalité sur les parties obligataires, avec un peu plus du tiers en gestion assurantielle, donc pour les caisses de retraite, les assurances, etc., gestion actif-passif. Une partie également importante de gestion de trésorerie, qui est une des choses pour lesquelles on est le plus reconnu. Gestion de trésorerie assez corporate, à l'opposé de la gestion de trésorerie très bancaire qu'on retrouve classiquement. Donc corporate, on traduit, donc c'est pour les entreprises. En fait, en général, dans un fonds monétaire aujourd'hui, on trouve 80 à 85% de banques dans les portefeuilles. Nous, on trouve ça un peu risqué, on trouve que d'un point de vue systémique, on a un peu un risque que tout partant dans le décor en même temps. Donc on propose des portefeuilles où il y a beaucoup d'entreprises. On prête beaucoup d'argent aux entreprises au lieu de se limiter aux banques. Alors ça demande plus de travail, mais on préfère cette diversification. Donc ça, c'est également une des... Donc maintenant, finalement, l'exposition aux banques est de combien par rapport au corporate? On est entre 20 et 30%, sachant que sur le marché monétaire, 85% des émissions sont bancaires. Donc on va être quasiment à l'inverse de ce qu'on peut trouver dans le reste du marché. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres fonds qui aient moins de 50% de bancaires. Donc c'est ça un peu notre carte d'identité sur les marchés monétaires. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 2008, qui à l'époque bien évidemment était très pertinent, qui a subi la concurrence des dépôts bancaires, qui était très recherchée par les établissements corporate. Et puis à nouveau un certain intérêt pour ce type de placement. Et puis également, dernière partie, la gestion high yield et la gestion convertible, qui est de plus en plus à la mode et intéressante, principalement parce que beaucoup d'investisseurs qui se limitaient à acheter des emprunts d'État et des entreprises de très belle qualité ne trouvent plus les rendements dont ils ont besoin et vont se tourner vers le haut rendement, ce qui explique d'ailleurs l'évolution de la classe d'actifs en termes d'encours, etc. Alors, et donc c'est quelque chose qu'on a beaucoup sur développé. le haut rendement, il y a eu quand même toute la période d'été quand même où il y a eu cette classe, ce segment des obligations était quand même très dégradé, beaucoup souffert. Oui, très attaqué. Ce qui s'est passé, c'est qu'à force d'avoir des flux qui venaient vers le haut rendement, tous les émetteurs pouvaient émettre n'importe quand à n'importe quel taux. C'était un peu open bar. Et donc les émissions prenaient 3% au bout d'une journée et donc tout le monde se ruait sur tout. Et puis en avril, mai, juin, on a commencé à voir des passagers clandestins arriver. Des émissions de Alain Flelou, de Emma, de IKKS, qui ont tous perdu 15, 20, 25% depuis, puisque avec des flux qui se sont retirés, les gens ont fait un peu plus la différence. Et le fait d'acheter une obligation et de gagner 5% directement, ça n'existait plus. Et donc toutes les émissions d'avril, mai, juin ont énormément baissé. Et ça a créé une sorte de méfiance sur le marché qui est reparti un peu de l'avant, mais qui est toujours assez sinistré parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'émission. Et un marché dans lequel il n'y a pas d'émission, c'est un marché qui certes est stable, mais il n'arrive pas à accepter de nouveaux entrants. Donc c'est quand même quelque chose qui est toujours sous pression. Cette pression était raisonnable puisque les émissions du second trimestre n'avaient pas d'intérêt, étaient trop chères. Donc cette purge était nécessaire. Et vous savez que sur l'obligataire, on a cette caractéristique que plus les performances sont bonnes, plus les taux sont bas, plus les performances futures seront faibles. Donc en fait, les gérants ont intérêt à ce que parfois on ait une bonne purge pour retrouver des points d'entrée intéressants. Faire un peu le ménage. Exactement. Il n'y a pas de problème de liquidité actuellement? Si. Aujourd'hui, sur les marchés haut rendement, la liquidité s'est améliorée très nettement par rapport au début octobre. Elle reste quand même plutôt faible. Il y a quand même un sujet. Puis on sait que l'approche de fin d'année, les intermédiaires financiers qui ont fait une bonne année sont de moins en moins enclins à prendre de risques, donc ont de moins en moins envie de prendre de position à portefeuille et de prendre de risques. Donc l'intermédiation, qui est traditionnellement moins bonne au dernier trimestre, est encore plus dégradée. Rien de hallucinant par rapport à ce qu'on a pu voir, mais la situation de liquidité n'est pas très bonne. On y reviendra tout à l'heure lors du débat avec Fabrice. On va passer maintenant à notre édito.